Bonjour tout le monde, aujourd'hui je réagis et commente la vidéo d'Olivier Mollier qui compare par le biais d'une étude le squat et le hip thrust pour l'hypertrophie des fessiers. Il paraît que le hip thrust c'est le meilleur exercice pour construire des super fessiers. Mais est-ce que la science est vraiment d'accord avec ça? Est-ce que le hip thrust est vraiment le roi des fessiers? Tout récemment, une équipe de chercheurs en 2023 a pris 18 pratiquants et pratiquantes de hip thrust débutants versus 16 pratiquants et pratiquantes de squat débutants à comparer si un entraînement de 9 semaines, à raison au total de 15 à 17 trainings pendant cette session-là, de 9 semaines, eh bien, est-ce que le hip thrust est supérieur au squat en termes d'hypertrophie des fessiers? Le résultat est clair, net et précis. Il n'y a pas de différence réelle entre les pratiquants de hip thrust ou les pratiquants de squat complet en termes d'hypertrophie des fessiers. Par contre, en termes d'hypertrophie des quadriceps et des adducteurs, il y a un avantage à s'entraîner en squat complet. Donc, tous les gens qui vont vous dire que le roi des exercices pour les fessiers, c'est le hip thrust, c'est faux. On obtient les mêmes résultats avec du squat, mais en plus avec le squat, on muscle ses adducteurs et ses quadriceps bien mieux qu'avec du hip thrust. Donc le squat, c'est lui le king des exercices pour les fessiers. C'est là qu'on n'est pas d'accord avec Olivier, spoiler alert, personne n'a raison, c'est juste une histoire de point de vue. Avec les arguments d'Olivier, ma conclusion c'est meilleure hypertrophie plus d'isolement égale meilleur exercice pour le muscle en question. Ceci étant, un squat complet s'apprend quand même plus lentement qu'un hip thrust. Nouvelle supériorité pour le hip thrust, techniquement plus simple à maîtriser et certainement moins dangereux, ça c'est moi qui le rajoute. L'autre limite, c'est dans l'étude, il y avait autant de séries et de répétitions, je rappelle 3 à 6 séries de 8 à 12 répétitions maximales, que ce soit dans le groupe hip thrust ou dans le groupe squat. Ça sous-entend qu'une série de squats a autant de fatigue ou autant de ressources à mobiliser qu'une série de squats. Dans les faits, c'est pas le cas. Là encore, la balance penche du côté du hip thrust, car selon Olivier, moins taxant nerveusement et énergétiquement que le squat pour les mêmes gains musculaires, en tout cas pour les fessiers. Il est donc plus efficient pour les fessiers. Dernière remarque sur cette étude, celle-ci porte sur des groupes de débutants en musculation. Qu'en serait-il sur des athlètes confirmés? Difficile à dire. C'est la partie la plus intéressante selon moi qui nous montre encore une fois qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Est-ce que le hip thrust aurait provoqué la même réponse hypertrophique que le squat pour un public plus avancé? La réponse, je la connais pas. Mais clairement, le débutant est une personne bien particulière quand il s'agit de musculation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le novice va avoir une réponse adaptative très rapide, que ce soit sur la force ou le développement musculaire. Et ça, peu importe ce qu'il fait. Pour autant, l'anabolisme musculaire reste quantitativement limité par rapport au temps. Ici, 9 semaines. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les deux groupes ont peut-être atteint le seuil max d'hypertrophie sur ce laps de temps sur les fessiers. Parce qu'il est facile de développer sa masse musculaire au début. Mais peut-être que si on avait poussé l'étude un peu plus longtemps ou pris comme effectif une population un peu plus hétérogène, nous n'aurions pas eu les mêmes résultats. Pour conclure, je ne pense pas qu'il faille hiérarchiser les exercices, ce n'est que des outils disponibles pour répondre à des besoins. Par exemple, selon l'étude, si j'ai un débutant, je lui ferai faire du squat pour développer un max de muscles sur l'ensemble du corps. Pourquoi cibler un muscle en particulier quand on est débutant? Par contre, on pourrait choisir un hip thrust pour une personne plus avancée qui voudrait cibler le travail sur les fessiers. Ou encore utiliser le hip thrust pour renforcer un fessier maillon faible dans une chaîne musculaire pour un mouvement. Ce n'est que des exemples et des pistes de réflexion. Il y a un millier de raisons de choisir un hip thrust plutôt qu'un squat ou l'inverse. Et d'ailleurs, comme l'a dit Olivier, ça serait tout à fait cohérent d'intégrer ces deux exercices à votre programmation, puisque l'un travaille les fessiers de manière étirée et l'autre raccourcie. Voilà les gars, je vous laisse avec ça. Contactez-moi pour du coaching, code Alex et Aquila Nutrition, vous connaissez les bails. Allez, à plus!